Bonjour, monsieur le consultant. Bonjour, mademoiselle Guédion. Quelle solution nous proposez-vous par rapport au problème de l'insécurité au Sénégal? D'abord, je vous remercie pour la bonne formulation de votre question. Et votre question est très pertinente. En plus, c'est une question d'actualité. L'insécurité est en train de gagner notre pays. Et c'est normal que nous trouvions des solutions pour mettre fin à ces problèmes d'insécurité. Donc je commence mes solutions par celles qui concernent l'insécurité routière. Au Sénégal, la circulation est tellement complexe et les conduites généralement ne sont pas conformes au code de conduite de véhicules sur la route. Je commence d'abord par corriger la faute régulièrement commise sur l'expression code de la route. Ce n'est pas la route qui est soumise au code, c'est la conduite de véhicules qui est soumise au code. Donc nous devons dire code de conduite de véhicules sur la route. Donc c'est un code de conduite. Donc voilà la correction que j'ai voulu apporter. Ensuite, je vous propose une autre correction. Nous avons l'habitude de dire j'ai écouté la radio. On n'écoute pas une radio, on écoute une émission à la radio. Ensuite, nous avons l'habitude de dire j'ai acheté un cahier de 200 pages. C'est une erreur. Ce n'est pas un cahier de 200 pages. C'est un cahier de 200 feuilles qui comporte 400 pages. Il ne faut pas confondre les pages avec les feuilles. Dites j'ai acheté un cahier de 200 feuilles ou j'ai acheté un cahier de 400 pages. Chaque feuille comporte 2 pages, il ne faut pas l'oublier. Donc, mademoiselle Diong, concernant la solution contre le problème de l'insécurité, surtout l'insécurité routière, je vous propose la solution suivante. Il faut implanter des panneaux d'indication de limitation de vitesse à l'entrée de chaque ville du Sénégal, à l'entrée de chaque commune du Sénégal, à l'entrée de chaque communauté rurale du Sénégal. Et sur ces panneaux, il doit y être indiqué une vitesse limitée à 30 km/h. Ensuite, nous devons installer des câbles électroniques sous les chaussées. Ainsi, en cas de dépassement de la vitesse limitée à 30 km/h, automatiquement, l'immatriculation du véhicule, le nom de son conducteur ainsi que le numéro d'appel téléphonique de son conducteur sont signalés dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Le conducteur sera immédiatement convoqué et sera sanctionné d'une amende égale à 100 000 francs. Et en cas de récidive, l'amende pourra être doublée ou triplée ou quadruplée. Donc voilà la solution que je vous propose pour limiter le nombre d'accidents sur la circulation routière. Je répète, pour limiter le nombre d'accidents sur la circulation routière ou sur les routes, il faut implanter des panneaux d'indication de vitesse limitée à 30 km/h et installer des panneaux de signalisation pour indiquer les automobilistes de tourner à droite ou à gauche et de ne pas communiquer par téléphone s'ils sont au volant. Je répète, il faut aussi ajouter des panneaux alors d'indication
Alors, si vous voulez tourner à droite ou à gauche, ensuite indiquez qu'il est interdit de communiquer par téléphone lorsqu'on est au volant. Ensuite, il faut implanter ou installer des câbles électroniques sous les chaussées. Et en cas de dépassement de la vitesse limitée à 30 km/h, immédiatement, le numéro d'appel téléphonique du conducteur, son nom et l'immatriculation du véhicule seront affichés dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Et l'automobiliste ou le conducteur du véhicule sera convoqué et sera sanctionné d'une amende égale à 100 000. En cas de récidive, l'amende pourra être doublée, triplée, quadruplée et même quintuplée. Donc voilà une solution contre le nombre d'accidents sur la route. Concernant la solution contre les délinquants ou les criminels, nous pouvons utiliser la méthode suivante. En cas de délit, la personne qui est reconnue comme étant coupable de ce délit pourra être condamnée à 30 années de travaux agricoles et d'élevage. Ainsi, il aura le temps d'apprendre un métier qui lui permettra de gagner honnêtement sa vie. Contre la criminalité et particulièrement contre les meurtres ou les assassinats, voici la solution que je vous propose. En cas de meurtre ou d'assassinat, la personne qui est reconnue comme étant coupable de meurtre ou d'assassinat doit être condamnée à la peine de mort. Et cessons de dire les droits de l'homme, sans préciser les droits de quel homme il s'agit. Si on dit les droits de l'homme, je vous demande de me préciser, ce sont les droits de quel homme? Ce sont les droits de l'assassin ou bien les droits de sa victime? Est-ce que l'assassin peut avoir plus de droits que sa victime? Non, parce qu'une personne ne peut pas avoir le droit de mort sur son prochain. Donc l'assassin ne peut pas avoir plus de droits que sa victime. Donc il faut défendre les droits de l'assassin, je suis d'accord, mais il faut aussi défendre les droits de sa victime. Et nous savons très bien que l'assassin alors a fait perdre la vie à sa victime. Donc, pour que la justice soit équitable, il faudra à son tour que l'assassin perde aussi sa vie. Et c'est la peine de mort, donc, qui est la sentence la plus juste. Parce que personne n'a le droit de mort sur son prochain. L'assassin ne peut pas avoir plus de droits que sa victime. Donc il faut instaurer la peine de mort. Donc mademoiselle Nyong, voilà les solutions que je vous propose en attendant de vous proposer d'autres solutions à l'occasion des autres émissions. Et je vous remercie pour la pertinence des questions que vous avez bien formulées avant de les poser. Et je remercie M. Mohamed Ndiaye et M. Pape Thiom. Et je suis à votre disposition et j'invite les Sénégalais, le monde entier, à suivre les émissions de solutions. Il faut savoir donner des solutions et taire les débats, les commentaires, les invectives, les querelles. Un homme de savoir doit avoir la capacité de chercher et de trouver des solutions. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas discuter sur l'apparition du croissant lunaire. Je vous l'avais dit. Si le croissant lunaire apparaît pendant un jour, sachons que ce jour est universel. Donc il faudra jeûner le lendemain. Mais il ne faut pas confondre les jours avec les pays. Il ne faut pas confondre les jours avec les heures. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Donc partout dans le monde, c'est le vendredi. Donc si le croissant lunaire apparaît ce jour de vendredi, donc ce croissant est paru pour le monde entier parce qu'il est paru pendant un jour
que le monde entier partage. Il ne faut pas oublier que les catholiques du monde fêtent le 24 décembre pendant le même jour, ce qui prouve que le jour est universel. Mais il n'y a pas de croissant lunaire marocain, ni de croissant lunaire sénégalais, ni de croissant lunaire saoudien. Il existe une lune et son croissant est universel. La lune est universelle. Dieu est unique et universel. Donc, je vous remercie de votre attentive écoute. Et à bientôt. Merci d'avoir accepté notre interview. Je vous en prie, mademoiselle Diong, pour le beau